Bonjour à tous, je suis Eric Kama, responsable marketing, et aujourd'hui je vous pose une question simple. C'est quoi un programme de fidélisation? Vous pensez sans doute à la carte de points de votre grande surface, à vos miles, ou à un quelconque abonnement. Mais saviez-vous que tout ça a commencé avec une boîte d'allumettes posée sur le comptoir d'un café? Oui, bien avant les CRM, les applications mobiles et les algorithmes de rétention client, les cafetiers et les grandes marques avaient déjà tout compris. Restez avec moi, on remonte le temps. Imaginez la France du début du XXe siècle. Pas de smartphone, pas de pub en ligne, mais de nombreux commerces. Ces commerces, comme les cafés par exemple, sont le lieu de vie par excellence. On y discute, on y lit le journal, on y refait le monde. Et sur chaque comptoir, une boîte d'allumettes. Gratuite, offerte, avec le nom du commerce dessus. Ce geste banal cache en fait quelque chose de très puissant. Cette boîte repart dans la poche du client. Il la montre à ses amis. Il la pose sur sa table. Et chaque fois qu'il l'utilise, il voit le nom du commerce. C'est le top of mind dans sa forme la plus pure. Être présent dans le quotidien du client, même quand il n'est pas chez vous. Et comme c'est un cadeau, la psychologie fait le reste. On se sent inconsciemment redevable. On revient. Robert Cialdini appellera ça la réciprocité. Mais un siècle plus tard, les commerçants du début du XXe siècle, eux, l'avaient déjà compris. Dès les années 1920, les boîtes d'allumettes françaises se transforment en support publicitaire. Logos d'hôtels, de cafés et de marques d'apéritifs y font leur apparition. Ce qui commence comme une initiative locale devient rapidement une stratégie industrielle pour les grandes marques. Distribuées massivement dans les cafés, ces boîtes offrent une visibilité nationale pour un coût dérisoire. L'équivalent du banner ad moderne, mais en version physique et utile. L'après-guerre ne fera qu'amplifier ce phénomène, faisant définitivement de l'allumette un outil de communication incontournable. Le choix des cafés comme lieu de distribution des boîtes d'allumettes n'était pas anodin. Lieu de convivialité et de confiance, ils offraient aux marques une association naturelle avec des émotions positives. Une stratégie que l'on qualifie aujourd'hui de marketing contextuel. Les cafetiers français du début du XXe siècle en ont eu l'intuition les premiers. Mais la boîte d'allumettes ne se limitait pas à un simple objet publicitaire. Elle incarnait déjà les grands principes intemporels du marketing de fidélisation. Être utile, être présent, créer un lien émotionnel. Et les fabricants ont poussé l'idée encore plus loin en inventant les séries à collectionner et les boîtes personnalisées. Une innovation que nous explorerons dans notre prochain épisode. Restez connectés.